Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler un peu de ma préparation et de mes premiers jours aux États-Unis. Ça fait maintenant une semaine que je suis arrivée et je pense que cette vidéo va s'adresser surtout aux futurs étudiants d'échange qui souhaitent partir avec AFS, mais aussi aux futurs étudiants d'échange qui souhaitent juste savoir comment se passent les premiers jours aux États-Unis. Je pense que c'est un peu pareil avec toutes les associations, toutes les organisations. Alors pour commencer, quand je me suis inscrite, j'ai dû rencontrer une jeune fille, une bénévole, qui m'a posé plusieurs questions et qui m'a parlé de son propre voyage. C'est un entretien pour savoir plusieurs choses sur vous et pouvoir vous placer dans une famille qui sera vraiment la plus adaptée. Donc vous avez plein de questions à remplir et grâce à cet entretien, la personne qui vous interviewe peut juste préciser quelques informations. Et après ça, on a dû rencontrer avec ma famille un autre bénévole qui est venu chez nous pour voir comment se passait la vie de famille chez nous. Et il était venu pour un repas. On avait mangé avec lui, il nous avait parlé lui aussi de sa propre expérience avec ses deux fils qui étaient partis aux États-Unis eux aussi. Et sinon, il nous a vraiment posé des questions par rapport à notre relation. La relation qu'on a dans la famille, la relation qu'on a avec les amis, avec les gens quand ils viennent chez nous et tout ça. Ces interviews sont vraiment pour vous placer dans de la meilleure famille possible pour vous, qui soit le plus en rapport avec vos idées et votre style de vie. Vous finissez de remplir les papiers et vous recevez la confirmation comme quoi le pays d'accueil vous accepte. Après ça, avec AFS, on a eu un camp avec tous les étudiants d'échange qui partiraient cette année, soit pour une année, soit pour 6 mois, soit même pour 3 mois, je suis pas sûre ça. Et qui partent au Japon, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, en Chine, en Irlande ou en Islande, quelque part là-bas. Et là, c'est vraiment un camp de préparation pour discuter à propos de tous les problèmes qu'on pourrait rencontrer dans le pays d'accueil. Donc pour vous parler un peu plus de mon départ et de mon arrivée aux États-Unis, on a eu rendez-vous très tôt le matin à Zurich, vendredi dernier. On a pris l'avion, il y avait 2 groupes de 9 personnes qui partaient de Suisse pour l'aéroport de Chicago. Et j'étais dans le premier groupe, donc je suis partie vers 9h. On est arrivé aux USA à 13h heure locale. Ensuite, on a été emmenés dans un hôtel. Et arrivé à l'hôtel, ils nous ont séparés en plusieurs groupes en fonction de l'endroit où on allait vivre pendant l'année. Nous étions 2 à devoir changer d'hôtel. Une fille est partie bien avant moi. Moi, je devais attendre que d'autres personnes arrivent parce que je voulais pas faire un trajet avec une seule personne, sachant qu'il y avait 4-5 autres personnes qui devaient arriver. Et on a attendu un moment, il y avait des problèmes d'avion, c'était pas le top. Pour finir, une fille de Slovaquie est arrivée. On est allé dans un autre hôtel où là on a passé la nuit. On était dans des chambres d'hôtel, donc techniquement à 2. Juste bien sûr dans ma chambre, il y a eu un problème et donc on était 4. Ça laisse, c'était des grands lits, mais un peu étonnant de devoir dormir avec quelqu'un que tu connais absolument pas et qui parle pas la même langue que toi. Mais c'était ok. Et franchement c'est bien parce qu'on peut faire des nouvelles rencontres et je pense les voyages d'échange c'est vraiment chouette parce que non seulement tu rencontres des gens qui vivent la même chose que toi, de ton pays mais que tu connais absolument pas, ou d'autres pays dont tu connais même pas l'existence, et du pays dans lequel t'es accueilli, juste des gens qui ont envie de te connaître en fait parce que t'es étrangère, parce que t'es un peu la chose nouvelle, mais parce que c'est intéressant et que ça apporte, que tu leur apportes quelque chose et que eux t'apportent quelque chose également. Donc après cette nuit à l'hôtel, le lendemain matin, on a eu une matinée orientation pour expliquer les dernières règles, les 3 règles de AFS, donc pas de conduire, pas de drogue et pas de stop. Et les autres choses pour lesquelles il fallait faire attention, ne pas finir bourré parce qu'on est renvoyé à la maison, ne pas tomber enceinte parce qu'on est renvoyé à la maison, j'ai envie de dire logique.
Et les autres choses, les autres particularités à faire, à ne pas faire. On a préparé notre présentation aux parents. Donc on avait tous un panneau de notre pays. Il y a un drapeau imprimé de notre pays. Et lorsque les parents d'accueil sont arrivés, on s'est tous présentés, dit le pays d'où on venait et dans quelle famille on vivrait. Donc moi c'est ma première famille qui est venue me chercher, je reste chez eux pendant 10 jours. La mère d'accueil était là avec des ballons, des roses, et vraiment adorable. J'ai mis quelques photos sur ma page Facebook si vous voulez aller voir, c'est dans la barre d'infos. Il y avait aussi ma contact liaison, donc la personne avec qui je pourrais parler de tous les problèmes et qui en fera part à FS, ou si je peux pas en parler à ma famille, elle en parlera à ma famille. C'est un peu ma marraine ici, et la personne, dès qu'il y a un problème, je peux aller lui parler, et c'est vraiment la personne qui sera là pour moi durant toute l'année. Donc c'est vraiment cool. Et il y avait sa fille que je connais un petit peu parce que l'année passée elle est partie en France une année et on a un peu parlé parce qu'elle parle français et du coup elle m'a un peu rassurée avant que je vienne ici. Donc après ça on est venu dans la maison qui m'accueillerait pendant 10 jours. J'ai rencontré mon père d'accueil et les 2 chiens. Je savais pas qu'ils avaient des chiens, j'ai pas eu d'informations sur ma première famille d'accueil. Je sais pas exactement pourquoi, j'ai juste su que j'avais une première famille d'accueil parce que ma mère d'accueil dans ma, on va dire, vraie famille, dans la famille dans laquelle je resterai toute l'année, me l'a dit. Mais j'ai eu aucune information, je savais qu'ils étaient 2, qu'elle était retraitée et qu'ils travaillaient, mais pas plus que ça. Et donc j'étais dans cette famille avec, pour la première nuit, une fille de Norvège, avec qui j'étais dans la chambre. On partageait notre chambre avec encore 2 personnes à l'hôtel. Et elle est restée avec nous cette nuit-là. Et franchement, moi en anglais, je suis nulle, vraiment. Et elle gérait vraiment. Donc c'était pas facile, mais on arrivait quand même à avoir des discussions. Et il y a vraiment une amitié qui s'est liée parce qu'on a passé 2 nuits ensemble et parce que on a juste vécu la même chose en même temps. Et on s'est revus hier, on est allé à la plage avec justement Ali, la fille de ma contact liaison, et c'était vraiment chouette parce que les gens ici sont tous hyper accueillants et le fait de rencontrer des personnes avec qui on vit la même chose, c'est juste rassurant et enrichissant parce que on peut juste pas faire autrement que prendre tout ce que les gens nous apportent et le prendre avec le sourire parce que on peut pas le prendre autrement, c'est tellement... C'est un peu notre rêve, en tout cas personnellement c'est mon rêve qui se réalise, alors c'est vraiment waouh. Et pour ma famille je suis juste reconnaissante à 1000%, ma famille en Suisse parce qu'elle m'a permis de faire ce voyage, ma famille ici parce qu'ils m'accueillent pendant 10 jours et ma famille après parce qu'ils m'accueillent pendant une année. C'est juste incroyable que des gens soient prêts à faire ça et je suis juste vraiment ultra heureuse, hyper heureuse, c'est trop bien. Donc si vous avez encore d'autres questions vous pouvez me dire, j'y réponds avec plaisir. Vous pouvez me les poser dans les commentaires ou sur ma page Facebook. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Facebook ou sur Instagram. C'est volontiers que j'y réponds. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui va, ce qui ne va pas pour que je m'améliore et pour que ce soit plus agréable pour vous à regarder. Merci beaucoup, à bientôt. Encore un conseil aux futurs étudiants d'échange ou aux actuels étudiants d'échange, je ne sais pas. Étonnez-vous de tout, mais ne prenez pas tout en compte. Le fait qu'il se passe des choses qui ne sont pas prévues, étonnez-en vous, mais prenez que le meilleur. Ne prenez pas tout ce qui ne va pas et toutes les mauvaises choses. La plupart du temps, elles sont vite réglées et vous les oubliez rapidement, mais juste ne les prenez pas en compte. Ne prenez que le bon, que le positif.